Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Perek Masechet Trumot. La Mishnah continue et nous dit Cheresh Hamedaber veno shomea lo yitrom. Contrairement au Cheresh de la première Mishnah, qui est le sourd muet, donc qui de naissance est né sourd, donc il n'a pas pu apprendre à parler puisqu'il n'a jamais entendu personne. Nous allons voir dans la deuxième Mishnah un Cheresh qui est Medaber veno shomea. Il parle mais il n'entend pas. C'est-à-dire que il est devenu Cheresh par la suite, sourd, mais il peut parler. Eh bien lui, lo yitrom, ne pourra pas prélever. Pourquoi ne pourra-t-il pas prélever? Puisqu'il est Medaber veno shomea, il est donc Bardaat, il est conscient, ce qu'il fait a de la valeur. Pourquoi la terouma, il ne pourra pas la faire lechatrila? C'est parce que lorsqu'on fait une bracha, il faut s'entendre. Et là, le Cheresh qui ne s'entend pas ne pourra pas faire de beracha en s'entendant. Et donc c'est pour cela que lechatrila, on dira de ne pas prélever. Ve'im tara, mais si bediavad il a prélevé, terumato teruma, la terouma qu'il a fait est valable, étant donné que la bracha n'est pas mais à kevet, c'est-à-dire que si on a donc prélevé même sans bracha, la terouma est valable. Donc bediavad, la terouma est valable. Et la Mishnah conclut en disant Cheresh shedibru bo chachamim bechol makom sheno lo shomea velo medaber. Le Cheresh dont les chachamim ont parlé, comme dans la première Mishnah, de celui qui est comme un bodat, qui n'a pas de date, ça c'est celui sheno lo shomea velo medaber, qui n'entend pas et qui ne parle pas, comme dit le Barthénora, qui est né sourd et qui donc n'a jamais entendu parler, donc ne peut pas lui-même parler. Alors c'est vrai, dit le Barthénora, que bien que le Tana de la Mishnah nous dit le Cheresh dont les Chachamim ont parlé, Bechol Makom partout, c'est celui qui n'entend pas et qui ne parle pas, mais ce n'est pas une règle qui marche dans tous les cas, parce que nous rapporte ici le Barthénora au moins 2 endroits, dont Chagiga, où c'est marqué que le Cheresh, et on parle là-bas de celui qui n'entend pas même s'il parle. De même à propos de la Khalitsa. Donc c'est pour cela que lorsque l'on parle de Cheresh en général, c'est celui qui n'entend pas et qui ne parle pas, mais il y a des exceptions, comme nous dit ici donc le Barthénora, où dans le cas de Chagiga et dans le cas de Yevamot, même si c'est un Cheresh qui parle mais qui n'entend pas, ils sont eux exclus, ils ont le même statut, on va dire, que le Cheresh qui ne parle pas et qui n'entend pas. Mais en général, lorsque le Tana de la Mishnah nous parle d'un Cheresh, c'est toujours celui qui n'entend pas et qui ne parle pas. Et donc lui, dans la première Mishnah, nous avons vu que sa terouma n'est pas valable, même bediavad, alors que le Cheresh qui parle et qui n'entend pas, lui, sa terouma est valable au moins bediavad.